Ok, du coup j'ai fini de m'entraîner. Donc en gros je vous fais le contexte à la fin de l'entraînement évidemment. Donc en gros je suis parti m'entraîner chez un ex-olympien qui a eu la médaille d'or en 2004 je crois, quelque chose comme ça, de boxe anglaise aux Jeux Olympiques, ouais. Et du coup je suis parti m'entraîner chez lui quand j'ai vu qu'il était là et qu'il donnait des cours. Donc le premier jour ce que j'ai fait c'était du Muay Thai. Le deuxième jour ce que j'ai fait c'était de la boxe anglaise, donc là on est au deuxième jour. Et rapidement, est-ce que je vous recommande d'aller là? Alors c'est sympa, c'est cher pour ce que c'est, genre j'ai payé 20 balles. Enfin tu dis 20 balles pour un ex-olympien, c'est rien quoi. Mais ce qui s'est passé c'est que genre il m'a juste fait du travail au pad, au PAO quoi. Et il m'a pas fait de travail au niveau stratégie, au niveau des placements, etc. Il m'a juste fait me remettre ma garde pour la boxe anglaise, c'est tout ce qu'il m'a fait faire. Et je m'attendais pas à ça, honnêtement, moi j'ai bien envie de... Et là je coupe un peu ce que j'étais en train de dire parce que là je vais vous reprendre du coup en voix off et je suis en train de regarder les images donc, que j'avais fait là, de mon sparring, donc je les regarde en même temps que vous. Et genre je me rends compte que par exemple mon pied droit, donc ma jambe arrière, enfin ma jambe arrière, ma jambe droite je l'utilise à peine. Normalement je suis censé faire un espèce de pivotement du bassin, mais il me dit même pas de la faire, enfin il me dit pas de le faire et je trouve ça un peu bizarre parce qu'il devait voir que genre ma manière de puncher elle était pas du tout correcte quoi, parce que là je dois avoir une semaine de plus environ et autant vous dire que je vois la différence au niveau des punches. Donc là je me suis retrouvé dans un camp d'entraînement où il m'a bien fait travailler mon anglaise et pourtant le mec ça n'a pas été un olympien et ça lui empêche pas d'avoir une bonne anglaise et de bien m'avoir corrigé sur l'anglaise, parce que là si on regarde vraiment mon pied il tourne pas du tout mon pied droit. Et c'est bizarre, pareil, mon déplacement de la jambe gauche quand je mets des jabs, il est hasardeux. Ma manière d'envoyer mes jabs et mes crosses, donc d'envoyer mon bras gauche et mon bras droit, ça devrait être une ligne droite. Et genre, c'est pas du tout parfait et il s'en est pas du tout rendu compte. Et il me disait mettre plus de puissance sur les autres coups. Mais il m'expliquait pas comment bien modifier mon centre de gravité, comment répartir mon poids. Tout ça, il me l'indiquait pas. Et j'ai quand même trouvé ça bizarre quoi, pour un ex-olympien. Tout ce qu'il me faisait faire quoi, c'était juste attaquer sur des PAO, c'est tout quoi. Donc comme je le dis toujours, ça fait un moment que je m'étais pas entraîné et forcément j'ai perdu les anciennes habitudes. Genre retourner mon pied droit, c'était des trucs dont j'ai perdu l'habitude, et encore là j'ai appris de manière à se perfectionner. Je suis loin de le faire puisque à l'époque je le maîtrisais pas du tout, mais voilà. Si, un dernier truc que je tiens à préciser, c'est que j'ai payé 20 balles l'entraînement et qu'au début donc il m'a mis avec un élève donc qui avait un an de boxe. J'ai un peu trouvé ça limite quand tu fais payer 20 balles quand tu fais payer pour 20 balles, parce qu'en Thaïlande 20 balles c'est cher quand même. Et alors tu dis dans ce cas-là, soit le niveau il est super élevé, soit les équipements ils sont incroyables. Et les équipements, c'est un truc d'équipement normal quoi. Et t'as 1h30 le cours. Et donc chez Mr B, donc là mon dernier entraînement j'étais à 350 bahts, 500 bahts de cours, donc moins de 15 euros. Là t'es à 20 euros pour un seul cours de 1h30, les autres cours c'était 2 heures. Et en fait, je fais pas ça pour cracher spécialement dessus, quoi. J'ai pas envie qu'on interprète mal les choses, mais je tiens juste à dire voilà quoi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, comment l'entraînement il a été. Et comme je dis toujours, là c'est des trucs où je fais un entraînement, donc forcément ça peut pas être ce que c'est tout le temps, mais je pense que ça donne quand même un certain niveau du standard. Et voilà quoi, c'est un état des lieux tout simplement. J'essaie d'être objectif. Les mecs ils sont sympas, je m'étais bien entendu avec eux, hein, franchement je les kiffe et tout. Mais voilà quoi, c'est juste que l'entraînement il est comme ça, la précision de l'entraînement il était comme ça, la propreté d'exécution elle est travaillée comme ça, et le cours il se déroule comme ça. Moi je demande pas à ce qu'on fasse des cours en particulier quand j'arrive, c'est ma philosophie, je veux qu'on me traite comme tout le monde. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que voilà, on doit m'entraîner différemment. Et comme ça, si vous voulez essayer cette gym, vous savez à quoi vous vous attendez quoi. Après, si on demande des choses en particulier, je pense qu'on peut être entraîné pour avoir ces choses en particulier. Mais du moins ce qu'on m'a fait faire, c'était ça. Et aussi, je sais pas si je voulais préciser, mais genre pour que je travaille avec lui, j'ai dû lui demander quoi. Ça veut dire que si je lui avais pas demandé, je sais pas si je m'étais entraîné avec lui. Ça, c'était un peu le truc, ça me paraît bizarre quoi, mais à part ça. Et honnêtement c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je me suis dit ouais t'es en boxe anglaise, en plus c'est de la boxe anglaise olympique, faut utiliser son cerveau, faut faire des déplacements etc. C'était pas du tout le genre d'entraînement auquel je m'attendais. En soi je suis un peu déçu entre guillemets, parce que je m'attendais à autre chose.
Mais bon, après c'est comme ça, hein. Après, ce dont je me suis rendu compte, donc là je vous fais des retours en direct de moi. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que je manquais vraiment de puissance sur mon uppercut. Je sais pas du tout mettre des uppercuts, c'est un peu ennuyant, mais on fait avec. Donc je faut pas avec, je vais apprendre à mettre de meilleurs uppercuts, genre, parce qu'en boxe taille on met pas beaucoup d'uppercuts. Et du coup mes uppercuts sont vraiment moyens, quoi. Je manque vraiment de niveau là-dessus. Ensuite, au niveau des déplacements, ça allait. À la fin, j'ai fait un sparring, c'était sympa. Et aussi, comme ils ont un accent peu compréhensible, dès qu'ils me demandaient de mettre certains coups, je comprenais pas, mais ça c'est à chaque fois. Il va falloir que je m'y fasse, quoi, parce que en France, j'ai presque pas fait de travail au PAO du tout, pratiquement. Ouais, vraiment pas. Comme ce qu'ils font, du moins, c'était que de la technique. Et du coup, à chaque fois, ils me parlent en anglais et tout, mais je comprends pas leur anglais, moi. En vrai, j'ai un pote indien et je me suis dit, ouais, je vais être prêt pour l'Asie. Au début, je le comprenais pas. Mais là, j'arrive en Thaïlande le premier jour, j'ai l'impression qu'on me parlait pas anglais, moi. Bref, ça, c'était ma remarque bête. Pour ce prix-là, tu peux avoir des mecs bien plus entraînés en Muay Thai. Mais après, enfin, ils sont sympas, quoi. Ça, c'est bon délire, tu vois. Il y a des jeunes, ils ont genre la vingtaine. Enfin, c'est ce que j'ai vu, je suis allé sur les mêmes horaires à chaque fois. Après, peut-être qu'à d'autres moments, ils font du travail un peu plus stratégique, quoi. Mais là, j'ai vraiment pas vu ça, j'ai vraiment pas vu de travail stratégique. Bref, donc je manque de puissance sur les PAO, nanana. Et en plus de ça, j'ai remarqué que j'avais vraiment perdu l'habitude de bouger mes hanches et plier mes jambes quand je mettais des coups. Donc ça, c'est le plus problématique. J'y pensais, quoi, mentalement à le refaire. Mais genre, c'est ce que j'ai remarqué que j'oubliais. Ensuite, il y a d'autres trucs de base. Après, on n'a pas vraiment travaillé les déplacements, ça m'a vraiment ennuyé, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire du déplacement. Après, je ne l'ai pas demandé. Mais je veux pas être là en mode... En gros, moi, mon but, c'est faire des revues. Je veux pas être là, ouais, j'arrive, je demande de faire des trucs en particulier, alors que le cours, ça se passe comme ça. Moi, je viens, je regarde, le cours, il se passe comme ça, puis je vous partage. Et après, je vous dis ce que je pense en toute honnêteté. Moi, ce que je voulais voir, ça me correspondait pas. Mais si vous, ça vous correspond, vous voulez juste faire de l'entraînement, ouais, c'est un truc que je vous recommande, c'est petit, c'est sympa, c'est des jeunes, si vous voulez rencontrer des gens même, ça peut être sympa. C'est un bon bail, franchement, sortir en Thaïlande, si vous voulez rencontrer des locaux, c'est d'aller faire des activités que les locaux font. Et typiquement, aller dans la salle de boxe thaï, où vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, donc vous savez qu'il n'y a pas une grosse renommée, vous savez que vous allez rencontrer des gens. Du coup, demain, je vais aller essayer une autre salle de boxe. Je sais pas où je vais aller, en fait, si je sais où je vais aller. Mais j'ai pas encore prévu, je vais voir demain en direct. Je vais essayer encore 3 ou 4 salles ou 5 salles. Je prends un peu mon temps à Chiang Mai, il faut que je me repose parce que franchement voyager ça fatigue, ça épuise les gars. Et j'ai dormi 9 jours, ensuite je suis parti courir un 10 km, bref je suis crevé. Ça c'est une maison de retraite thaïlandaise, voilà. Voilà, incroyable. Et aussi je disais au niveau des réflexes, j'ai l'impression d'être un handicapé. Comme j'ai jamais fait de travail au PAO. Et il me disait de mettre une certaine combinaison. Alors déjà, comme j'ai pas l'habitude, mon cerveau, faut qu'il comprenne. Ensuite, il faut que je fasse le truc. Donc il y a vraiment un délai, des fois limite une seconde, quoi, avant que je mette le coup. C'était au début, ça vraiment. Après, ça commence à se réduire. Mais c'est tendu, hein, franchement. Après, c'est cardio, mais ça, c'était des rounds de 2 minutes, 3 minutes. Moi, ça me fatigue pas trop, ça. Ouais, ça m'a coûté 20 balles. Franchement, j'ai pas envie de refoutre 20 balles. Pour après là les gars, ouais, j'ai bien envie de revenir pour voir s'ils font des trucs différents, mais j'ai pas envie de refoutre 20 balles, genre si c'est pour refaire du travail au PAO. Et à chaque fois je les ai vus travailler au PAO, et quand j'ai demandé à un mec s'il faisait du travail technique, ils m'ont dit qu'il faisait pas de travail technique. Donc je me suis dit ouais bon, bof. Bon alors comme d'hab, je vous fais un petit tour du propriétaire, mais le tour je vais le faire assis. Donc là c'est moi, là c'est là on a fait du Muay Thai hier. Là il y a de quoi faire des kicks. Bon, vous voyez mieux là. Hein. Il y a de quoi faire faire du travail au sac. Là, vous avez plein de gants qui sont à disposition. Là, c'est là où ils s'entraînent en boxe anglaise. Ils s'entraînent juste en face. Et ensuite, en haut, il y a encore une place. Là, ils sont en train de se parer les deux. Et ensuite, en haut, il y a encore une place où ils s'entraînent. Donc, je peux encore monter. Je vais aller jeter un coup d'œil. Oula, j'ai failli tomber.
Du coup voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite, il y a encore de la place. Là, il y a des trucs pour... ça, c'est pour se baisser, se relever, enfin bref. Vous connaissez. Tac. Je sais pas si j'ai le droit de monter en haut, je les ai pas du tout vus en haut. Monter. Ouais, non, c'est un truc d'affaire. Enfin voilà, du coup, je vous ai fait le tour du proprio. C'est tout en bas de Chiang Mai, c'est plutôt sympa. Et puis, bon, bah ça, c'est le mec quand il était aux Jeux Olympiques, j'imagine. Et puis voilà. Après, au niveau des équipements, comme vous avez pu voir, il n'y a pas beaucoup de sacs. Donc après, comme je dis, si c'est un truc où on veut juste faire du fitness et tout, ça va. En fait, c'est un truc où c'est un profil, genre, c'est pas du tout combattant. Il n'y a pas de combattant. Donc forcément, c'est plus un truc pour où les jeunes ils se dépensent. Je sais pas pourquoi est-ce que le mec il a fait ça alors que c'était un ex-olympien. Est-ce qu'il y a un lien, genre, tu sais que tu vas pas faire... tu sais que t'as pas envie d'entraîner pour faire des combats, donc forcément tes cours ils vont pas être hyper poussés. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un lien? Moi je pense, après je l'ai pas plus demandé que ça. Mais je sais pas, je m'attendais à autre chose pour un Olympien. Genre je me dis, si je veux voir Lomachenko, est-ce qu'il va vraiment me faire un cours comme ça? Après c'est des générations différentes avec des savoirs différents. Mais voilà quoi. Voilà, je vous ai décrit le profil de la salle. Dites-moi si vous pensez que je devrais décrire autrement les salles, si vous avez des idées. Ouais, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Maintenant, il n'y a pas assez de lumière. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Dites-moi si je vais faire d'autres salles à Chiang Mai. Dites-moi si vous connaissez des salles à Chiang Mai que je pourrais faire. Même si je sais pas si je serai encore à Chiang Mai quand je publierai cette vidéo. Donc pensez à vous abonner pour la suite, mettre un pouce bleu, les gars, pour le référencement de la vidéo, un commentaire, même un commentaire inutile, ça aide à référencer la vidéo. Je sais pas, dites que je suis génie beau gosse, moi ça me va. Et bon bah à la prochaine. Je pense que je vais refaire des vlogs un peu. Mais vas-y, on est là. Hein. Ciao.